Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est bien sûr votre ami, votre frère, Pasteur Jacques Charles. Donc aujourd'hui, je tiens à saluer tous les amis d'Afrique, nos frères et sœurs. Je salue aussi ceux qui nous écoutent et qui nous regardent en même temps dans les autres continents comme l'Amérique, l'Asie, bien sûr l'Europe. Et en particulier, je salue les Haïtiens qui nous écoutent au Chili, etc. Et ils sont tous accrochés avec TV du Royaume des Cieux, bien sûr. Donc je tiens à vous remercier et je souhaite la plus cordiale bienvenue à tous ceux et celles qui ont rejoint notre réseau cette semaine, ceux qui se font abonner à notre channel. Donc je vous dis bienvenue au TV du Royaume des Cieux. Donc notre mission consiste à enseigner, à expliquer les mystères et les secrets du Royaume des Cieux en ce temps de la fin. Des choses qui ont été cachées et scellées pour la fin des temps, comme Daniel en a voulu savoir dans sa vision, mais Dieu lui a dit de laisser ces choses pour la fin des temps, car la connaissance augmentera et les gens seront en mesure de décortiquer, de comprendre exactement les mystères et les secrets et du temps. Donc, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce qui nous est accordée par Jésus-Christ notre Seigneur lors de son appel en 2007. Donc, si je suis là, c'est dans cette perspective et pour accomplir cette grande mission. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, tout de suite, nous allons invoquer le nom de notre Dieu et en ce beau jour, en signe de gratitude et de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous dans notre vie, dans la vie de notre famille et de notre communauté. Dieu est digne de toute gloire, de louange et d'adoration. Oh, il est écrit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et dont le cœur est pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, donc nous voulons continuer avec cette série d'enseignements. C'était en créole qu'on a diffusé les vidéos, mais de nos jours, il y a plein de gens qui nous écoutent un peu partout dans les différents continents. Donc, étant donné qu'en Haïti, on parle plusieurs langues, on parle le créole, le français, donc mon peuple va pouvoir comprendre aussi si je l'ai fait en français, donc il n'y a aucun problème. Dans cette perspective, donc vous allez avoir les vidéos en français et bientôt en anglais. Donc, alors, bien sûr, on a parlé des mystères et des secrets du royaume des cieux, mais qui ne sont pas du tout faciles à comprendre, comme je les répète. C'est pourquoi qu'il faut la connaissance basique du royaume des cieux qui se trouve ici, comme je l'ai déjà mentionné, dans les 7 chandeliers d'or, ici, la lampe à 7 branches que nous trouvons dans Exode chapitre 25, et aussi dans le livre du prophète Zacharie, dans Apocalypse chapitre 1 aussi, Jean l'a vu, le chandelier d'or. Et ici, c'est le cercle qu'on a vu l'autre jour, le cercle de la divinité, que l'on appelle aussi le cercle de l'unité ou le cercle de l'alliance, qui porte aussi le nom de l'anneau de l'alliance. On a dit tout ça. Si vous avez suivi la vidéo précédente. Donc maintenant, on a dit que ici, ce sont les mystères. Et ce cercle, vous allez trouver ça dans Proverbes chapitre 8.
le verset 27, où Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit que lorsque Dieu traça un cercle à la surface de l'abîme, qu'il était là. Donc, c'est-à-dire que dans Proverbe chapitre 1, le verset 7, il est dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Or, la sagesse, vous savez bien que c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui porte l'esprit de sagesse. Donc, en résumé, je fais un résumé. Donc, ici, nous avons dit, c'est l'Esprit de Dieu le Père. L'Esprit de Dieu le Père, qui s'appelle encore l'Esprit de vie, ou encore l'Esprit de la crainte. Ok? Et ici, on a dit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui est l'Esprit de sagesse, ou bien l'Esprit de loi, ou bien encore l'Esprit de Jésus-Christ. On a dit ici, c'est l'Esprit de vérité, que l'on appelle aussi l'Esprit des 80, qu'on a trouvé dans Daniel chapitre 7. Daniel nous a dit quand l'Esprit des 80 fit irruption sur la grande mer, c'est-à-dire sur le monde. On a déjà expliqué ça. Maintenant, ce n'est qu'un résumé. Ici, l'Esprit de force et de puissance, qui c'est également l'Esprit que portent les prophètes. Ici, l'Esprit de jugement, qui est l'Esprit que portent les évangélistes. L'Esprit de consolation ou l'Esprit d'amour, celui des pasteurs. L'Esprit de connaissance pour les docteurs. On a déjà tout expliqué, mais ce n'est qu'un résumé. Et ici, dans ce cercle qu'on appelle le cercle de l'unité, le cercle de l'alliance, l'anneau aussi de l'alliance, ou bien l'anneau de la divinité, ok? Il porte aussi le nom de cercle de l'unité. Mes frères et sœurs, mes amis, dans le Seigneur, toutes les connaissances se trouvent ici, dans ce cercle. J'ai dit toutes les connaissances. Les connaissances scientifiques, tout ce qui existe, le mystère se trouve ici, dans ce cercle-là. Il représente aussi ce qu'on appelle le logos. Du grec, lorsqu'on parle de logos, on parle de discours ou bien la parole. Dans Jean chapitre 1, il est dit qu'au commencement était la parole, c'est-à-dire le logos, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On a deux contextes ici. Il y a le contexte de logos, et il y a aussi le réma. C'est quoi le réma? Le réma, c'est la pratique de la parole. C'est le côté pratique. Donc maintenant, le cercle signifie le logos. Et le chandelier d'or, c'est le réma. C'est le réma. Par conséquent, Dieu a donné à Moïse cette forme, la forme du réma. Cette forme se trouve dans le royaume des cieux parce que Dieu a ouvert les cieux pour laisser regarder Moïse en vue de reproduire tout ce qu'il a vu. Donc ainsi, Moïse, en regardant, eh bien, a pu tracer le schéma des 7 chandeliers d'or. Donc les 7 chandeliers d'or signifient les 7 esprits de Dieu, mais aussi c'est le réma de Dieu, c'est-à-dire la pratique de la parole de Dieu. Ici, ça c'est le logos. Or, vous savez que le logos, c'est la parole. Ça, c'est la justice de Dieu. Ça vient du grec, c'est dikaioma. Dikaioma qui signifie les lois, les ordonnances, les commandements, les accords, les protocoles, etc. Donc maintenant, voyez-vous ça? Ici, c'est le logos, c'est-à-dire la parole, les discours, les principes, les règlements, les lois,
les commandements. Tout ça se trouve dans le cercle qui représente le logos. Et puis, les 7 chandeliers d'or qui est la pratique de la parole, c'est le rhéma. Alors, il y a plusieurs façons de dire ça. Premièrement, on peut dire le logos versus rhéma. Et on peut dire également la théorie logos et la pratique. Il y a un autre nom qui c'est la justice et l'équité. La justice et l'équité. Il y a aussi les lois et les prophètes. Ce sont d'autres formes qui sont utilisées, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Regardez. Le logos, rhéma, c'est-à-dire, ici c'est le rhéma, ici c'est le logos. La théorie, ici c'est la théorie, ici c'est la pratique. La justice, ici logos, c'est la justice qui c'est des lois, dikaioma, et ici l'équité, c'est la pratique. Les lois, ici, et les prophètes ici, c'est-à-dire la pratique de la parole. Ce sont les différentes façons que cela peut se nommer. Donc maintenant, allons plus loin. Il faut d'abord, je dirais, énumérer quelques versets de la Bible, quelques passages de la Bible pour trouver ces informations. Et c'est ce que je vais faire maintenant pour vous montrer, mes frères et sœurs. En ce qui a trait au logos et rhéma, ça se trouve dans Jean chapitre 1, le verset 1. Jean 1, le verset 1er à continuer. Pour le nom de la justice et l'équité, c'est le psaume 89, le verset 15. Psaume 89. Le verset 15, qu'est-ce qu'il dit? La parole nous dit, la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Ah, écoutez bien, la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Eh bien, c'est ici. Elle a dit, voici la base du trône de Dieu. Il y a la justice, il y a l'équité. Bientôt, dans le conseil de la Trinité, on va voir ça plus clair. Ok, mais pour l'instant, on reste jusque-là. Troisièmement, la justice et l'équité. Oui, on est ici, la justice et l'équité. Alors, on a épargné la théorie et la pratique. Voilà. Eh bien, la justice et l'équité. Voilà. Les lois et les prophètes, ça se trouve dans Matthieu chapitre 22, le verset 40. Voyez? La justice et l'équité. Et pour ceux qu'on a épargné la théorie et la pratique, ça se trouve dans Romains chapitre 3, le verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, la parole de Dieu nous dit, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi que Dieu exauce, ou bien qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Ça, c'est un point marquant. Il faut y mettre l'accent. Donc, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi que Dieu exauce, qui sont justes devant Dieu, que Dieu justifie, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. C'est-à-dire, vous qui écoutez ce que je suis en train de dire, vous qui allez à l'église de jour en jour pour écouter la parole de Dieu sans la pratique, eh bien, tout est en vain. Donc, c'est-à-dire, écouter, c'est bon, mais après avoir écouté, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. C'est là la loi et les prophètes. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, la loi et les prophètes, c'est Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, le verset 40. Ok? Donc, vous allez voir ici, eh bien, la loi et les prophètes, qui c'est la justice et l'équité, qui c'est les logos et les rhéma. Donc, c'est tout ça.
En fin de compte, on a déjà vu tous ces parties. Comme je l'ai déjà dit, mes frères et sœurs, tous les mystères et les secrets du royaume des cieux se trouvent ici, plus particulièrement dans le cercle qu'on appelle le cercle de l'unité, le cercle de l'alliance, qu'on appelle le cercle de la divinité. Tout ça, eh bien, ce sont des mystères et des secrets. Entre-temps, on prend une petite pause et on en revient. Ciao, à tout à l'heure. Alors, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, le cercle ici, qui est le cercle de la divinité, ou bien l'anneau de l'alliance, je l'ai déjà dit, c'est un sceau également. Donc, ici, ce cercle tourne dans un mouvement de rotation et de révolution. C'est-à-dire, le cercle tourne autour de lui-même et bien sûr, chaque point, c'est-à-dire chaque esprit, tourne aussi en rotation. Et c'est ce qui permet à tout ce qui existe dans la nature de tourner, de bouger. Donc, on a dit que le principe numéro 1 de l'univers, c'est le mouvement. Donc, c'est-à-dire, c'est pourquoi qu'il faut bouger. Dans quelle que soit circonstance, il faut essayer de bouger parce que Dieu bouge. Dieu ne s'arrête jamais. Puisque Dieu bouge, moi je bouge aussi. Amen. Gloire à Dieu. C'est une révélation très puissante. Donc, alors ici, tout est défini ici, dans ce cercle. Avec ceci, on peut même arriver à contrôler des mystères, je dirais, les plus compliqués du royaume des cieux. Ça, c'est une grâce. Cela ne vient pas des hommes, mais cela vient directement de notre Dieu. Le plus souvent, on a entendu dire que Dieu n'est pas mesurable. On ne peut pas mesurer. Mais je dois vous dire une chose, écoutez-moi. Il n'y a rien dans le monde qui ne soit immesurable. Il n'y a rien dans le monde qui n'ait pas une mesure. C'est-à-dire, dans tout ce que Dieu a fait, il y a une mesure. C'est pourquoi la mesure, c'est l'une des caractéristiques du royaume des cieux. Il y a une mesure pour tout ce qui existe. L'homme aussi a une mesure. Et si l'homme a une mesure, Dieu aussi a une mesure. C'est-à-dire que par élection, quelqu'un est élu comme Dieu. Et ce Dieu-là, c'est une fonction. Il joue trois grands rôles, ou bien trois grandes fonctions. Il y a la fonction du Père, et puisqu'il est le Père, tous les autres esprits, c'est-à-dire tous les 6 autres, sont des fils. Deuxièmement, il a une fonction de roi des rois. Roi des rois. Parce que tous les autres esprits sont des rois aussi. Mais étant Dieu, il est le roi de tous. C'est pourquoi qu'il est appelé le roi des rois. Quand la parole de Dieu nous dit que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'est-ce que cela veut dire? C'est parce que tout simplement, c'est Dieu qui est élu, est le roi des 6 autres esprits qui sont des rois. Donc, dans ce cas, il est le roi des rois. Et lorsqu'il dit Dieu est le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs, qu'est-ce que cela veut dire? Le mot Seigneur vient du mot grec Adon.
dans le mot Adon, on en tire le mot Adonai. Et le mot Adonai traduit en français, c'est le propriétaire. Le propriétaire. C'est le mot Seigneur. Si nous ne voulons pas dire propriétaire, nous disons c'est le mot Seigneur. Adon, Adonai, Adonai, c'est le mot Seigneur. Lord, en anglais ça se dit Lord, le Seigneur. Donc maintenant, étant donné que Jésus-Christ est héritier de la terre et le maître, dans ce cas, il est le Seigneur. Et nous aussi, qui sommes co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu, nous sommes des seigneurs. Alléluia. Nous sommes des seigneurs et Jésus-Christ est notre Seigneur. Et c'est pourquoi qu'il est le Seigneur des seigneurs. Si vous ne le saviez pas, dès aujourd'hui, vous êtes des seigneurs, ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. C'est le Seigneur des seigneurs. Dieu est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Je suis un Seigneur, vous êtes des seigneurs. Et Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est le Seigneur des seigneurs. Voici tout le secret et le mystère. Maintenant, on continue. Nous avons dit que ce Dieu a le rôle de Père, il a le rôle de roi des rois. Troisième rôle ou troisième fonction, il est quoi encore? Le Dieu de tous. Il a la fonction du Père, il a la fonction des rois et il a la fonction de Dieu. Trois fonctions. Quand Dieu est considéré comme Dieu, nous sommes tous des créatures. Quand il est le roi des rois, nous sommes devenus des serviteurs. Et quand il est notre Père, nous ne sommes que des enfants. Maintenant, dis-nous, quelle est votre position dans les royaumes? Est-ce que vous préférez d'être un serviteur ou un fils ou bien quoi d'autre? Une créature tout simplement. Mais moi, je préfère d'être un fils parce que le fils peut connaître les mystères de son père, mais difficile pour un serviteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, nous avons dit ici tout à l'heure que Dieu a une mesure, comme il y a une mesure pour toute chose. Tout ce qui existe se fait sur une mesure, parce que la mesure, c'est l'un des 7 caractéristiques du royaume des cieux que vous allez voir bientôt. Regardez-moi ça bien. Commençant ici par cet esprit dans le sec. Si on représente ça par 1/7, parce que c'est cet esprit, pas vrai? On a dit ici c'est 1/7. Ici, on est dans le cadre scientifique, c'est-à-dire toute la connaissance se trouve là. Toutes les connaissances de l'univers se trouvent ici. 1/7. Et si cela représente 1/7, cela représente 1/7. Ici 1/7. Ici 1/7. Donc, c'est-à-dire cela demande aussi une très bonne capacité. C'est-à-dire si c'est une personne qui n'a pas atteint vraiment un niveau dans ses études, il sera peut-être un petit peu difficile de comprendre ce qui est en train de se faire là. Mais je prie que le Saint-Esprit ouvre votre compréhension, votre entraînement, afin que vous puissiez comprendre quel que soit votre niveau. Dans le nom de Jésus. Maintenant, regardez-moi ça ici, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On trace. Ça va devenir quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, en additionnant, ça va donner 7/7. 7/7. Et 7/7, ça va devenir quoi? 7/7, 7 divisé par 7, ça donne 1. C'est pourquoi on l'appelle le cercle de l'unité. C'est-à-dire, la mesure de Dieu, c'est l'unité. La mesure de Dieu, c'est l'unité.
Et si je parle de la mesure de Dieu qui est l'unité, parce que Dieu est 7 esprits, par le fait que Dieu est 7 esprits, eh bien ça donne 7 septièmes, et le résultat des 7 septièmes c'est l'unité. Donc ça s'appelle le cercle de l'unité. Où commence Dieu? Dieu commence dans la fin. Où commence le commencement? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Où commence Dieu? Dieu commence à partir de la fin. Et où commence la fin? La fin commence dans le commencement, et le commencement se trouve dans la fin. C'est pourquoi qu'on appelle Dieu Alpha et l'Oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. Dieu est dans ce cercle, il finit là où il a été commencé. C'est-à-dire le commencement de Dieu, c'est sa fin. Et la fin de Dieu, c'est son commencement. Donc voilà le plus grand mystère à comprendre, à décortiquer. Donc Dieu commence dans la fin. Et si vous voulez connaître comment a commencé la création, cherchez à comprendre comment il finira. C'est-à-dire Dieu cache le commencement dans la fin. Et la fin se cache dans le commencement. Ça, c'est le plus grand mystère que vous devriez connaître. Donc maintenant, étant donné que nous sommes à la fin des temps, il est permis à ce qu'on enlève le sceau et que vous puissiez comprendre exactement les choses spirituelles. Donc, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, si je parle de la mesure de Dieu, pour l'homme aussi, il y a une mesure. Quelle est la mesure de l'homme? Dans le psaume 8, nous trouvons que le psalmiste nous dit que « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » Il continue. « Lorsque je considère les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. » Donc, écoutez bien. Si la parole de Dieu nous dit Dieu nous a fait de peu inférieur à lui, c'est qu'il y a une mesure. Alors, Dieu, la mesure de Dieu, c'est 1, c'est-à-dire l'unité. Et c'est pourquoi le numéro 1, c'est le numéro de Dieu. Parce que Dieu est le premier, il est l'alpha. Si l'homme est créé de peu inférieur à Dieu, maintenant, quelle est la mesure de l'homme? On va voir la mesure de l'homme. Pour connaître la mesure de l'homme, il faut connaître aussi les caractéristiques de l'homme, à savoir premièrement le chiffre de l'homme. Quel est le chiffre de l'homme? Le chiffre de l'homme, c'est le chiffre 6. Et c'est pourquoi que Dieu a pu créer l'homme au 6e jour de la création. Voyez-vous ça? Donc, et j'avais montré également dans les détails que j'ai fournis dans la question de la reine Élisabeth II, en commençant par King James 6, j'avais montré le chiffre 6 en tout, qui signifie l'implication de l'homme dans les affaires de Dieu. Le 24 juillet, où il a pu monter sur le trône, 4 et 2, ça fait 6, le chiffre de l'homme. Le 24 mars aussi, on a vu le 24 mai aussi, tout ça, on a montré le chiffre 6. Et ensuite, la reine Élisabeth est morte en 2022, qui c'est le chiffre 6. En plus de ça, c'est l'évidence. Donc on a dit le chiffre d'homme, c'est le chiffre 6, et qui montre en quelque sorte la participation ou bien l'implication de l'homme dans les affaires de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, quelle est la mesure de l'homme? Je reviens avec la question. Quelle est la mesure de l'homme? Alors oui, mes frères et sœurs, je reviens. Alors, si on dit que Dieu a une mesure qui est l'unité, c'est-à-dire 7 septièmes, la mesure de Dieu c'est 1, c'est-à-dire c'est pourquoi qu'on dit Dieu est l'unité. Jésus-Christ dit, moi et mon Père, nous sommes un. Dans ce cas, si on parle de la mesure de Dieu qui est 1, qui est l'unité, quelle est notre mesure? Quelle est la mesure de l'homme? Eh bien, la mesure de l'homme serait, c'est bon, je ne vais pas même dire serait, la mesure de l'homme est
c'est 6/7. Étant donné que l'homme vient de Dieu et le chiffre de l'homme est 6, donc maintenant Dieu est cet esprit, donc maintenant c'est 6 divisé par cet esprit qui est la mesure de l'homme. On va voir qu'est-ce que ça va donner. 6 divisé par 7. Et ça ne va pas, 0, et j'ajoute 0 dividende. En 60, combien y a-t-il de fois 7? Ça va pour 8 fois. 8 fois 7, 56. De 60, ça, il reste 4. Ok? Ah bien, j'ajoute 0 ici. En 40, combien y a-t-il de fois 7? Ça donne 5 fois. 5 fois 7, 35. 35 de 40, reste 5. Ok, 35 de 40, il reste 5. Et j'ajoute 35. Ok, il reste 5. Et 0. En 50, combien y a-t-il de fois 7? Ça va pour 7 fois. 7 fois 7, 49 de 50, reste 1. Maintenant, on a 3 chiffres. Le troisième chiffre est supérieur à 5, c'est-à-dire la moitié. Dans ce cas, 857 est sensiblement égal à 9. Elle a dit 0,9. Voici la question, la mesure de l'homme. La mesure de l'homme, c'est 0,9. Car dans le psaume 8, il est dit que Dieu créa l'homme de peu inférieur à lui. Maintenant, comparez Dieu qui est l'unité 1 et l'homme qui est 0,9. Maintenant, nous allons comprendre exactement qui nous sommes. Voyez-vous ça? Donc, la mesure de l'homme, c'est 0,9 et la mesure de Dieu, c'est l'unité. Elle dit 1 est supérieur à 0,9. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Donc, ce sont des mystères et des secrets que Dieu veut que ses enfants connaissent parce qu'on est à la veille des derniers jours. Les mystères sont en train de déceler pour que vous puissiez connaître qui vous êtes. Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, étant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez connaître votre identité. Celui qui vous dit d'autres choses, maintenant, tout le monde doit savoir et ça doit apparaître au grand jour que nous sommes issus de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, que les hommes sont les produits de la main du Dieu Tout-Puissant. Donc nous ne sommes pas d'aucune autre personne et d'aucune autre entité que c'est celle de Dieu, notre Dieu créateur. Il est le Tout-Puissant, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, il est le Dieu de tout ce qui existe. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc maintenant, je viens de vous montrer la mesure de Dieu et la mesure de l'homme. Donc si je ne vous explique pas ces choses, il serait un petit peu difficile à ce que vous compreniez ce que je vais vous enseigner dans les jours à venir. Parce que tous les mystères et les secrets se trouvent dans ce cercle qu'on appelle le cercle de l'unité ou le cercle de la divinité ou l'anneau de l'alliance ou l'anneau de la divinité, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et mes frères et sœurs, le dernier mystère que je vais partager, que je vais vous expliquer, et le dernier secret aussi que je vais partager avec vous, c'est le Saint-Esprit de Dieu, plus particulièrement sur le cercle de l'unité, que nous appelons encore le cercle de l'alliance. C'est-à-dire, Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu fait alliance
avec ces 6 autres esprits. Donc les 7 constituent, eh bien, le cercle de l'unité ou la divinité. Donc c'est pourquoi que Dieu n'est pas 2, Dieu n'est pas 3, mais Dieu est un seul. Il y a un seul Dieu. Jésus-Christ dit, moi et mon Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est parce qu'ils sont un dans ce cercle de la divinité ou bien le cercle de l'alliance. C'est pourquoi que le nombre 10, c'est le nombre de l'alliance. Donc lorsqu'on dit 1 plus 0, ça donne 1 égale l'unité. Elle a dit, dans une alliance, les deux parties deviennent l'unité. C'est-à-dire, on fait un accord et on s'entend et tout est devenu comme un. C'est ça qu'on appelle alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Donc, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans les Seigneurs, la prochaine étape, c'est de vous parler de chacun de ces 7 esprits de Dieu. J'ai parlé de l'esprit de Dieu le Père, qui s'appelle encore l'esprit de feu, qui c'est l'esprit de la crainte. L'esprit de la crainte, c'est un autre nom. L'esprit de la crainte, l'esprit de vie. Pour le premier qui est l'esprit de Dieu le Père, qui est le Père de tous, le Dieu de tous et le roi des rois. Maintenant, il porte le nom, l'esprit de Dieu le Père, l'esprit de la crainte, l'esprit de vie. Son symbole est le feu. Il est dit que le feu marche devant lui comme, eh bien, le feu marche devant lui et embrasse ses adversaires. Donc maintenant, notre Dieu est un Dieu de feu. Elle a dit, il porte le feu, il est le feu même. Et c'est ce feu qui est injecté dans nous. Donc c'est la chaleur, c'est ce qu'on appelle la vie. La vie, c'est le signe, la chaleur, c'est le signe de la vie. C'est pourquoi lorsqu'on voit quelqu'un est froid, si quelqu'un est malade, il est devenu tout de suite froid. Donc maintenant, on a beaucoup d'inquiétude parce qu'il n'y a plus de vie dans ce corps. C'est parce que la chaleur a disparu. Et la chaleur représente quoi? C'est la vie. Mais c'est pourquoi que Dieu est le Dieu de feu. C'est l'esprit de feu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le deuxième esprit, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Jésus-Christ notre Seigneur, qui s'appelle aussi l'esprit des lois. Parce que c'est avec Jésus-Christ que Dieu a pu créer les choses de la nature. Parce qu'il est le Logos. Et c'est la raison pour laquelle que Jésus-Christ est éligible de venir sur cette terre, parce que c'est lui qui peut prendre des décrets, c'est lui qui peut modifier la loi, parce qu'il est lui-même la loi. Ok, maintenant, après l'esprit des lois, Jésus-Christ est aussi l'esprit de la sagesse. Esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Ok? Donc, on va voir de l'autre côté que le troisième esprit qui est l'esprit de vérité, qu'on appelle encore l'esprit des 80, Daniel chapitre 7, cet esprit, eh bien, c'est l'esprit que portent les apôtres. C'est pourquoi les apôtres peuvent aller dans les 4 directions. C'est-à-dire, ils peuvent être à la fois et prophètes, et évangélistes, et pasteurs, et docteurs. Donc, on appelle l'esprit des 80 ou bien l'esprit de vérité. Et c'est cet esprit qui va se planer, qui va faire irruption dans le monde au moment où je vous parle. Amen. Gloire à Dieu. L'esprit de vérité, que nous appelons encore l'esprit des 80. Tout a été dit, c'est-à-dire son symbole est le vent. Donc, parfois, vous parlez et cet esprit apporte vos messages. C'est l'esprit des 80. Ok. Maintenant, après l'esprit des 80, son symbole est le vent, il y a l'esprit de force et de puissance. L'esprit de force et de puissance, c'est l'esprit que portent les prophètes. On les appelle aussi l'esprit prophétique. Et c'est cet esprit qui affronte beaucoup plus les ennemis.
l'esprit de force et de puissance. Donc maintenant, son symbole, c'est l'eau. C'est-à-dire, si vous avez des songes ou bien des visions dans lesquelles vous voyez une belle rivière, donc sachez que c'est l'esprit de force et de puissance. Amen. C'est l'esprit de force et de puissance. Et parfois, il se pourrait bien que vous voyez une sorte de tourbillon, c'est-à-dire un cercle. C'est comme si c'est une sorte de piscine que vous allez voir dans vos songes ou bien dans des révélations. Une sorte de piscine ou bien une sorte de bassin qui tourne. C'est-à-dire vous avez affaire avec l'esprit de force et de puissance. Donc, ici, j'ai dit pour les prophètes, il y a l'esprit des jugements. L'esprit des jugements, c'est l'esprit que portent les évangélistes. Et c'est pourquoi, le plus souvent, on a beaucoup de problèmes avec les évangélistes qui prêchent, surtout les pasteurs. C'est parce que le message ne constitue que des jugements de Dieu. Ils sont souvent très violents dans leur message et très rudes. C'est pourquoi que la plupart du temps, on a du mal à supporter les évangélistes parce qu'ils ont en eux l'esprit du jugement qui va mesurer, qui va peser et qui va juger l'assemblée, le comportement des gens, des pasteurs, des leaders, etc. Donc, si les évangélistes sont de cette façon, c'est bien sûr la cause. Donc, maintenant, après l'évangéliste, il y a l'esprit des jugements, j'ai dit, il y a l'esprit de consolation. L'esprit de consolation, pour l'esprit de consolation, c'est l'esprit du pasteur. Il s'appelle aussi l'esprit d'amour. Et c'est pourquoi que, voici le doigt qui représente le don pastoral, le ministère pastoral, c'est ce doigt. Le doigt qui porte l'anneau. Donc c'est parce que c'est l'esprit de consolation. Et si vous voyez les pasteurs sont très amoureux de leurs fidèles, ils les embrassent, voyez, ils développent de bonnes relations avec eux, ce n'est pas sans raison. C'est parce qu'ils portent l'esprit d'amour et l'esprit de consolation. Son rôle est de consoler les gens. Et le symbole de l'esprit de consolation, c'est le nuage, ou bien les nuages. Et c'est l'esprit de consolation qui a plané sur les enfants d'Israël dans le désert pour qu'ils ne soient point brûlés par la chaleur du soleil. C'était l'esprit de consolation. Amen. Gloire à Dieu. Et le dernier esprit, c'est qu'on appelle esprit de connaissance. Et l'esprit de connaissance, on l'appelle aussi l'esprit de docteur. C'est l'esprit qui accompagne les docteurs. Donc, l'esprit de connaissance a pour symbole l'huile. Donc, ce qu'on appelle l'huile sainte. Donc, je ne vais pas entrer dans une affaire de religion parce que le royaume des cieux ne cherche pas à être religieux, mais plutôt à rassembler les enfants de Dieu un peu partout à travers le monde. Donc, c'est pourquoi vous voyez que les rois ont été oints d'huile. C'est pour les envoyer ou bien de les activer l'esprit de connaissance. Parce qu'on ne peut pas diriger sans avoir de la connaissance. Donc, les rois, les prêtres, les pasteurs et autres, ils ont été oints pour recevoir ou bien pour activer dans leur vie l'esprit de connaissance. Parce que l'huile est le symbole de l'esprit de la connaissance. Autrefois, lorsque j'étais un religieux, je ne connaissais pas encore la parole de Dieu, les révélations. Je n'ai pas encore rencontré le Seigneur Jésus pour qu'il soit mon professeur. Eh bien, j'avais compris ces choses d'une autre façon. Mais aujourd'hui, avec la révélation des dieux, donc avec la révélation de la parole de Dieu, j'arrive à comprendre que eh bien, l'huile, c'est le symbole de connaissance. Amen. Gloire à Dieu. Il est écrit dans le livre de Proverbes, eh bien, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Alléluia. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc aujourd'hui, Dieu a envoyé des révélations pour que ses enfants ne soient plus sans frein, mais comme des personnes
qui sont vraiment dotés de la puissance, de force et de connaissance pour servir le Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Troisième, ce dernier esprit, c'est l'esprit de connaissance, c'est l'esprit des docteurs. Donc, mes frères et sœurs, c'est là que nous faisons halte aujourd'hui, c'est là que nous nous arrêtons. J'espère que ça a été vraiment bénéfique et édifiant pour vous. Et c'est un plaisir tout le temps et pour faire le travail du royaume des cieux. Donc, je suis embauché pour ça, je suis là pour ça et je fais le travail. Que le Dieu de toute grâce, de toute puissance soit avec vous tout au long de cette semaine. C'était bien sûr votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles. Je vous aime dans le Seigneur. À ne pas oublier que ce message, c'est un message que vous devrez partager. C'est un message pour tous les enfants de Dieu à travers le monde, tous les enfants de Dieu dans chaque continent. Donc, tout le monde doit connaître la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, le verset 32. Allez, ciao, que Dieu vous bénisse.